Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web WordPress directement depuis votre téléphone Android. Alors, personnellement, je n'utilise pas beaucoup WordPress sur mobile, mais je sais que c'est une excellente option pour commencer, surtout si vous êtes débutant et vous n'avez pas un ordinateur à votre disposition. L'objectif ici est de vous montrer que votre téléphone peut presque tout faire aujourd'hui. Moi, j'utilise mon téléphone à 90% pour faire la plupart de mes tâches. Quand vous me voyez allumer mon ordinateur, c'est que là, j'ai atteint les limites de mon téléphone. J'ai fait mes suites HTML sur ça, du Java, du PHP, et j'envoie ça dans mon ordinateur pour tester. Et je crée aussi des applications mobiles directement à partir de mon téléphone. Je vais vous apprendre les bases de WordPress et de Jetpack, qui est une application qui accompagne WordPress mobile. Et il peut aussi être utilisé pour avoir des données sur des sites WordPress créés depuis votre ordinateur. On va essayer de créer un site web simple pour vous donner les clés pour continuer. C'est le cas, l'auto-formation est la meilleure façon d'apprendre. Mais je suis disponible pour répondre à vos questions si besoin. À la fin, n'oubliez pas de partager avec moi les liens de vos sites créés, comme ça je veux les visiter et admirer. Maintenant, nous allons commencer. Pour commencer, nous allons télécharger nos deux applications. Pour ça, vous devrez rentrer dans Play Store. Une fois dans Play Store, vous cliquez sur la barre de recherche, vous cliquez pour écrire WordPress. Vous lancez. Moi, j'ai déjà installé WordPress. Vous le téléchargez et vous l'installez. Après ça, vous téléchargez Jetpack comme c'est écrit ici. Le voici à quoi il ressemble. Vous le téléchargez aussi, vous l'installez. Pour ceux qui ont déjà lu mon document, ils savent que déjà WordPress est une plateforme utilisée pour créer des applications, pour créer plutôt des sites web, des blogs, des suites de boutiques en ligne, même des sites professionnels. Et pour ce qui est du Jetpack, quant à lui, c'est un outil qui ajoute des fonctionnalités essentielles comme la sécurité, les statistiques et les outils pour améliorer les performances de votre site web. Il vous permet de connaître le nombre de visiteurs, le nombre de commentaires, les sitemaps et tout ça, et gérer vos pages, vos articles et tout. Maintenant, on va essayer de créer un site web. Pour créer un site web, vous devrez créer un compte WordPress. Pour créer un compte WordPress, vous devrez juste ouvrir WordPress. Moi, j'ai déjà créé le mien. Vous ouvrez WordPress, vous avez juste besoin d'une adresse email et d'un mot de passe. Vous pouvez aussi utiliser directement votre compte Google que vous utilisez sur votre téléphone. Pas besoin de vous casser la tête et d'un nom d'utilisateur. Personnellement, moi, j'ai utilisé mon compte Google. Il a créé pour créer mon compte. Maintenant, une fois que vous avez créé votre compte, vous devrez l'associer à Jetpack. Pour l'associer à Jetpack, vous devrez aussi cliquer sur Jetpack pour l'ouvrir et associer votre compte WordPress à Jetpack. Là, si vous avez fini, vous pouvez commencer à créer un site web. Pour créer un site web, vous devrez juste ouvrir Jetpack. Une fois que c'est ouvert, vous partez sur mon site web. Par défaut, c'est là-bas. Moi, j'ai déjà créé un site web que j'ai appelé Tuto. Maintenant, pour créer un nouveau, vous devrez juste cliquer ici, sur ce petit flèche. Une fois fait, sur ce flèche, là, vous cliquez sur ajouter un site. Moi, j'ai deux sites à ma disposition. Un pour formation, l'autre, je n'ai même pas mis de titre. Vous ajoutez. Là, il nous propose deux options. Soit la deuxième option, c'est on a déjà notre site web, on l'a créé, peut-être sur notre ordinateur, on l'a hébergé. Maintenant, on veut connaître ses statistiques et les autres données. C'est pour cela qu'on utilise ça. Nous, on va plutôt utiliser ça, créer un site wordpress.com.
cliquez sur ça. Maintenant, elle va nous demande de quoi parle notre site web. Là, c'est à vous d'écrire de quoi parle votre site web. Moi, je ne vais rien écrire, je vais choisir hasardement. Bon, je choisis littérature. Vous pouvez sauter ça aussi. Oh, la connexion est éteinte. Voilà. Maintenant, c'est bon. Là, il nous propose plusieurs thèmes plutôt. Il nous propose plusieurs thèmes. C'est à vous de choisir lequel vous plaît. Moi, je choisis hasardement. Ah, ici, c'est juste pour vous donner les bases. Voilà à quoi ça ressemble sur nos téléphones. Pour voir à quoi ça ressemble sur une tablette ou un ordinateur, vous cliquez ici. Sur le bureau, sur l'ordinateur, voilà à quoi il ressemble sur votre ordinateur. Vous cliquez sur choisir pour continuer. Là, il va vous demander un nom de domaine. Bon, je vais mettre test. Il va essayer d'amener plusieurs options avec des noms. Nous, on va choisir celle de WordPress ici, qui est totalement gratuit. On va prendre ça, mais le seul inconvénient, c'est qu'il est accompagné avec WordPress.com. On met continuer. Maintenant, ici, il nous demande de choisir l'abonnement parfait pour notre stockage. Nous, on va choisir le stockage gratuit qui offre 1 giga et le nombre limité de pages et de publications d'utilisateurs et de visiteurs sont limités aussi. Il y a d'autres options, mais c'est payant. Notre site web est en cours de création. Maintenant, c'est fini. Dès qu'il finit ici, vous pouvez copier le lien et partager ça avec vos amis. Ils peuvent visiter votre site web. Vous cliquez sur OK. Là, si c'est votre première pas, vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur me faire découvrir, il va vous guider pas à pas. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur merci si vous connaissez déjà l'interface et tout. Cliquez sur merci. Voilà. Ici, c'est le nombre de vues. Ici, c'est les données statistiques, nombre de vues, nombre de visiteurs. Ici, c'est à propos de les pages que vous avez, les pages d'accueil et tout. En bas, il demande de créer des pages personnalisées, vos onglets d'accueil et tout. Vous pouvez faire ça ici. Voilà. C'est que les raccourcis, tous les raccourcis ici pour votre interface de l'application. Ici, le titre, vous pouvez changer ça en cliquant juste sur le titre. Vous cliquez sur le titre du site et vous mettez votre nom. Je vais mettre test et vous ajoutez OK. Maintenant, pour ajouter un logo, c'est ici. Vous cliquez, il va vous dire d'ajouter votre icône ou votre logo. Ici, c'est la page lecture. Vous pouvez lire certains trucs. Ici, c'est la page notification qui est liée à votre compte. Ici, c'est votre compte. Maintenant, pour créer des pages et des articles, nous allons rentrer dans WordPress. Vous ouvrez WordPress. C'est là, et dans WordPress, on va personnaliser créer des pages, des articles, les commentaires, tout. Pour créer des articles, vous cliquez sur article, même sur Jetpack, vous pouvez créer des articles.
mais il vaut bien faire ça dans notre application. Nous avons déjà un article qui s'appelle Salut, bonjour, comment allez-vous? Ça vient par défaut avec le site web. Vous pouvez le changer et le mettre à jour. Vous pouvez créer en cliquant sur ce petit bouton plus qui est ici. Ici, la partie brouillon, c'est, supposons, ici, je vais vous montrer à quoi ça sert, partie brouillon. Là, j'ai demandé de créer un, mais je n'ai rien écrit, je quitte. Il va rester ça en brouillon. Maintenant, je n'ai pas publié, j'ai écrit, je n'ai pas publié. Il va mettre ça en brouillon. Comme ça, après, je peux publier. Ici, la partie planification, c'est pour planifier. Vous pouvez planifier vos articles par jour, par semaine, par mois et les envoyer au lecteur. Ici, c'est pour les médias, ajouter des photos, des images. Moi, j'ai déjà 2 images intégrées. Ici, c'est les commentaires. Les commentaires que les gens vous envoient. Ici, c'est les réglages, titres. Bon, je ne suis même pas sur notre site web. Pour changer de site, vous cliquez sur ce petit flèche, vous venez sur notre site, c'est test. Voilà, titre, ici vous pouvez directement changer le titre, le slogan de votre site. Bon, l'adresse, vous ne pouvez pas le modifier, là c'est dans Jetpack. Vue privée ou publique, vous pouvez bloquer certaines pages, certains trucs à vos fuseaux horaires. Déjà, elle sait que je suis à Niamey, page d'accueil. Vous pouvez jouer les étiquettes, les catégories. La semaine commence avec lundi avec vous, c'est à vous de voir. Mais la plupart des options, c'est fait sujet par la personnalisation et tout. Je vais essayer de voir si la connexion va nous permettre de faire la personnalisation. Vous venez sur thème. Voilà. Vous cliquez sur. Voilà, c'est notre thème qui est actif. C'est ça. Il y en a d'autres. Maintenant, je peux choisir ça. Et j'active ça. Maintenant, je vais changer de thème. Voilà, vous voyez, il est en position. Je peux cliquer sur personnaliser. Personnaliser ici. Bien de l'autre côté, il va ouvrir votre navigateur pour permettre de personnaliser votre page. Mais avec la connexion là, est-ce que c'est possible? Voilà, ici vous pouvez mettre les réglages de la page principale, page d'accueil, identité du site, les conditions CSS, etc. Bon, voilà les bases pour créer un site web WordPress sur mobile. Mais pour aller plus loin, l'auto-formation est indispensable. WordPress est riche en fonctionnalités et vous apprenez beaucoup en expérimentant par vous-même. Car je ne sais pas quel est votre objectif, quel genre de site web vous voulez faire
Si vous êtes bloqué, je suis là pour vous aider autant que je peux. N'oubliez pas juste de partager avec moi les liens de vos sites créés. Merci. J'espère qu'il vous a donné envie d'explorer davantage WordPress et Jacquepack. Si vous avez des questions ou des retours, laissez-les dans le groupe pour que je puisse les lire à travers notre canal si impossible. À bientôt et merci. Et surtout, n'oubliez pas les liens de vos sites web. J'attends avec impatience.